Est-ce que tu hésites si tu écoutes Hunter x Hunter ou pas? Est-ce que tu penses que tu as bien écouté la série et que tu aimerais savoir c'est quoi la vie des autres? Si c'est le cas, je t'invite fortement à cliquer sur play et à écouter cette vidéo. Elle est faite pour toi. Donc vas-y, sans tarder, on part à l'aventure. Bienvenue chez Sage Mode Media, votre youtubeur geek sportif préféré. Ici, nous allons parler mindset, divertissement, discipline et beaucoup d'actualité. Ici, nous allons vous livrer du contenu assez variable, assez riche. Donc, sans tarder, nous allons attaquer notre prochain sujet. Go! Et durant cette vidéo, nous allons explorer l'univers de Hunter x Hunter. Nous allons commencer par son créateur. Et pourquoi il a arrêté de créer et de produire la série. On va voir c'est quoi les raisons. Après ça, on va passer par décrire et parler les personnages principaux. C'est quoi les dilemmes moraux, les leçons à apprendre, c'est quoi le processus d'évolution de ces personnages, le lien entre eux. Et nous allons aussi discuter certains mystères et on va donner certains commentaires sur les spéculations et les discussions en ligne qui concernent cette série. Sans tarder, on va commencer. Go! Yashiro Tagashi, ses assistants confirment que c'est un homme drôle, humble, et très sympathique avec le mangaka a repris le travail sur son manga avec une annonce récente sur Twitter. Dans cette annonce, il a confirmé qu'il a fini le chapitre 401 du manga, puis il arrive à passer beaucoup plus de temps sur son desk sans oublier de mentionner que le mangaka a arrêté de travailler sur l'anime à cause des problèmes, des douleurs intenses sur le bas de dos. Il y a plusieurs personnes de public et de l'univers de Hunter x Hunter qui accusent le mangaka qu'il a arrêté de travailler sur l'anime à cause de son addiction au gaming, mais ses assistants ils ont confirmé qu'il souffrait vraiment des douleurs assez intenses dans le bas du dos. En tout cas, on est très content que le mangaka a repris le travail parce qu'on aime bien, on adore beaucoup l'anime. Donc au chapitre suivant. C'est un univers complexe et riche en détails. Cet univers est peuplé de créatures fantastiques, des dieux mystérieux et des personnages assez spéciaux, celles des Hunters. Les Hunters sont spéciaux et sont exceptionnels parce qu'ils ont passé une épreuve assez demandante et assez difficile. Cette épreuve, elle va tester leur intelligence, compétence et courage. Ils ont obtenu une licence après avoir passé l'examen des Hunters. Cette licence va leur permettre d'avoir accès à des données et avoir des privilèges interdites au grand public. On va avoir plusieurs types de hunters chasseurs de primes, des hunters chasseurs de têtes, des hunters chasseurs de bêtes, des hunters qui vont travailler pour l'intérêt public comme les hunters archéologues qui maîtrisent chacun à sa façon certaines compétences et vont utiliser ces compétences-là pour des buts et pour réaliser des objectifs assez différentes. Et après avoir parlé des hunters, on ne doit pas oublier de parler du nen. Le nen, c'est quoi le nen? C'est une technique utilisée par les hunters pour augmenter leur force, augmenter leur puissance. Grosso modo, le nen, ça présente l'énergie vitale qui réside à l'intérieur des personnages ou des hunters ou même les non-hunters. L'utilisateur de nen doit très bien maîtriser cette technique avant de les utiliser. Pour la maîtriser, il doit apprendre à contrôler son énergie vitale. Il doit s'entraîner durement et il doit apprendre plusieurs techniques, plusieurs concepts théoriques pour maîtriser les techniques de nen. Bien sûr, dans la technique de nen, il y en a plusieurs sous-catégories. Il y en a des catégories de défense, il y en a une catégorie pour l'attaque, augmenter la puissance, augmenter la vitesse, des techniques d'espionnage, comment cacher totalement son énergie pour pouvoir observer
l'autre hunter sans que l'autre se rende compte. C'est une des techniques les plus avancées. On voit aussi qu'il y a des hunters qui donnent une forme à leur énergie vitale d'un objet. Ils peuvent donner la forme de créatures. Ils peuvent donner à leur énergie vitale la forme des outils, des armes. Donc on peut voir plusieurs formes. Ça rend l'utilisation du naine un des aspects qui donne beaucoup de goût et de charme à la série de Hunter x Hunter. Et nous allons parler en détail sur les différentes techniques de naine plus tard dans cette vidéo. Donc sans tarder, on va passer au prochain chapitre. Go! Gon Freaks, le gamin d'une dizaine d'années, né dans une île assez éloignée et élevé par sa tante. Gon a décidé de devenir un hunter pour trouver son père et découvrir la vraie raison pourquoi il l'avait abandonné quand elle était petite. Malgré son jeune âge, Gon a une puissance assez impressionnante, sans oublier de mentionner son intelligence et son grand cœur. Gon a une facilité assez remarquable pour devenir ami avec presque n'importe qui. Ça lui a permis de faire des alliances et beaucoup d'amis, on va les découvrir après, plus tard dans cette vidéo. Killua, il a le même âge que Gon. Killua a été élevé d'une manière assez différente. Il a grandi dans la famille Zoldyck, une famille d'assassins, et il a été élevé d'une manière assez stricte et assez dure. Son père a été certain que Killua est le membre de la famille le plus doué, et qu'il sera un très grand assassin. Killua a choisi son propre chemin, il a décidé de passer l'examen des Hunters et c'est là qu'il va faire la connaissance de Gon. Devenir amis proches, Killua et Gon décident de continuer l'aventure d'après l'examen ensemble. Ils vont évoluer ensemble, ils vont raffiner leur style de combat et ils vont apprendre beaucoup de choses suite aux épreuves multiples qu'ils ont faites face. Killua est un stratège et son style de combat inspire la peur et l'ombre. Personnellement, j'aime beaucoup ce personnage, c'est l'une des personnages manga préférés de tous les mangas que j'ai écoutés. Kurapika. Kurapika, c'est un membre du clan Kurta. Les Kurta se sont fait éradiquer par les spiders pour leurs yeux écarlates. Ouais, la Brigade Fantôme est un gang assez dangereuse. Elle contient des membres et des personnages terrifiants et on va voir ça dans les prochains chapitres. Ce gang est allé chercher les yeux écarlates des membres du Kurta pour les vendre aux enchères à des personnes et à des collectionneurs. Killua a décidé de venger son clan. Il a décidé de punir les membres de Brigade Fantôme qui sont responsables aux catastrophes qui a touché son clan. Donc Killua a décidé de rejoindre l'examen des Hunters. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de Killua et Gon. Ils sont devenus les trois amis. Et là, on va parler de leur quatrième ami, Leorio. Donc sans tarder, on va aller parler de Leorio. Go! Pour boucler de la boucle, on doit parler de Leorio. Un étudiant en médecine, il a voulu devenir un hunter pour ramasser de l'argent et finir ses études. Il a des réactions immatures et drôles la plupart du temps, mais il est courageux et a un grand cœur. Nous n'avons pas vu des techniques assez spéciales venant de la part de Leorio. Il a fait la connaissance de Gon, Killua et Kurapika durant l'examen des Hunters. Après l'examen, il est parti pour finir ses études et là, il a disparu une bonne partie de l'anime. On l'a vu dans les derniers épisodes où il a affronté le père de Gon. Puis je pense que dans les prochains chapitres et les prochains épisodes inconnus non publiés encore, je suis pas mal certain qu'on va voir des techniques spéciales venant de Leorio. Et on ne doit pas oublier que l'anime continue encore, une chance qu'il n'est pas fini. Et c'est sûrement qu'on va voir l'évolution de ce personnage au courant des prochains chapitres non publiés. Maintenant, on va expliquer le nen. Le nen, quand même, c'est un élément central dans Hunter x Hunter. C'est un système énergétique assez compliqué. Il est basé sur le contrôle de l'énergie vitale. Il est présenté comme une technique énergétique assez avancée. Pour utiliser le nen, un individu il doit apprendre à contrôler son aura, une sorte d'énergie invisible qui émane de son corps. L'utilisation du nen permet de découpler la force, la vitesse, la résistance et l'utilisation des techniques assez spéciales. Cependant, il est impératif d'apprendre à utiliser le nen de façon efficace pour éviter les conséquences néfastes.
Le nen se divise en 6 catégories, chacune correspondant à un aspect particulier de la technique. Les utilisateurs de nen peuvent se spécialiser dans chacune de ces catégories en fonction de leur affinité naturelle. Le ten, c'est la protection, c'est la catégorie qui consiste à renforcer ses défenses. Ici, on va créer une aura protectrice. Les utilisateurs de nen vont créer une barrière énergétique qui va les protéger des attaques physiques et des influences extérieures. Le zetsu, ou caché. Les utilisateurs de zetsu arrivent à cacher 100% leur nen pour devenir imperceptibles aux autres utilisateurs de nen. En utilisant le zetsu, un individu peut cacher son aura et fondre dans l'environnement. Cela s'avère utile pour l'espionnage et l'infiltration. Le ren, ou augmentation. Le ren est utilisé pour dégager son aura pour augmenter sa puissance et sa vitesse. Les utilisateurs de ren libèrent une énorme quantité d'aura, ce qui les rend plus forts et plus rapides. Cela peut également être utilisé pour intimider les adversaires. Le hatsu, ou expression, est la catégorie la plus importante et personnelle. Elle permet aux utilisateurs de nen de créer une capacité adaptée à leur personnalité, sentiments et style de combat. Chaque individu développe son propre hatsu qui peut prendre la forme d'un animal, d'une créature bizarre, d'une arme ou d'une technique assez spéciale. Le KO, ou la lecture. Le KO est utilisé par les utilisateurs pour détecter la malhonnêteté ou les mensonges. Les utilisateurs peuvent lire les fluctuations d'aura liées aux émotions et peuvent définir et prévenir tout ce qui est trahison, tout ce qui est mensonge. Ils peuvent prévenir les tromperies. Le N, ou cercle. Les utilisateurs de N vont éteindre leur nen sur une zone plus vaste. Les utilisateurs de N vont créer un champ d'aura autour d'eux pour détecter la présence des autres et prévenir les mouvements. Le Hatsu, il est très important de mentionner que le Hatsu est la technique la plus personnelle. On peut la personnaliser en fonction de notre personnalité et notre technique de combat. Dans toutes les catégories de nen qu'on vient de mentionner, ils ont leurs propres règles, leurs propres techniques et principes, ce qui rend le système de nen très diversifié et complexe. Pour devenir un maître de nen, les personnages de Hunter x Hunter doivent s'entraîner durement et comprendre les nuances de chaque technique pour bien la maîtriser. C'est un élément clé de l'intrigue de la série. Il joue un rôle principal dans les combats et les stratégies des personnages. Hunter x Hunter présente une variété impressionnante de techniques de nen. Chacune de ces techniques est adaptée à la personnalité et aux préférences de ses personnages. Voici quelques exemples de techniques de nen. Et on va commencer par Gon Freaks et sa fameuse technique Jajenken. C'est la technique signature de Gon dans laquelle il va rassembler une bonne partie de son aura dans son poing. Après ça, il va la sortir sous 3 formes, soit roche, papier ou ciseaux. Lorsqu'il va la sortir sous forme de roche, c'est la forme la plus puissante. La forme de papier, c'est la forme la plus rapide. La forme des ciseaux, c'est la forme la plus polyvalente. La technique de Gon rentre dans la catégorie de Hatsu, donc il adapte son aura ou son nen à sa personnalité. On se souvient que Gon, c'est un gamin, puis roche, papier, ciseaux, c'est l'un des jeux les plus fameux chez les gamins. Et on va passer à l'ami proche de Gon, Killua Zoldyck et sa technique Rhythm Echo. Killua développe sa capacité en utilisant le nen pour créer des illusions de lui-même. Ça lui permettra de se déplacer beaucoup plus rapidement et ça serait beaucoup plus difficile pour les adversaires de prévoir ses actions et ses mouvements. C'est une technique de défense et ça rentre dans la catégorie Ten. Ça lui permet de se sauver en gagnant le temps pour préparer sa stratégie. Et on passe à Kurapika et sa technique Judgment Chain. En tant que spécialiste du nen, Kurapika a pu développer sa technique Judgment Chain. Il s'agit d'utiliser une chaîne conjurée pour attacher son adversaire. Il va lui imposer un serment de loyauté. Si son adversaire enfreint ce serment, il va mourir instantanément. Hisoka et sa technique Dexter Surprise. Hisoka est un membre de brigade Phantom. La brigade qui a éradiqué les Kurta et que Kurapika veut punir pour venger son clan. Hisoka utilise Dexter Surprise pour changer l'apparence des objets et changer la perception des autres. Par exemple, il peut faire croire à une carte de jeu qu'elle est un objet tranchant. Fitan et sa technique Ryzen Sun.
Feitan est un membre de la brigade Fantôme, la même brigade qui a un problème avec Kurapika, les Kurta. Il utilise Raisin Sun pour générer une boule de feu assez dévastatrice. La puissance de cette boule de feu dépend de la douleur qu'il a subie. Donc il doit subir de la douleur pour pouvoir vaincre ses ennemis. C'est triste un peu, hein? Neferpitou et sa technique Terpsichora. Neferpitou est un membre de la brigade Chimera Ant. Elle utilise sa technique pour augmenter sa vitesse et sa puissance d'une manière significative durant un combat. Et ça le transforme en un combattant redoutable. Et elle a une histoire assez spéciale avec Gon. Dernièrement, on va parler de Chizoko et sa technique Blinky. Chizoko aussi c'est un membre de la brigade Fantôme. Chizoko elle utilise un aspirateur qu'elle a conjuré pour qu'il sera capable d'aspirer tout ce qui est sur son chemin, y compris les êtres vivants, les objets, même les souvenirs. Les stratégies de combat dans Hunter x Hunter sont l'un des éléments les plus distinctifs et captivants de la série. Les combats ne s'agissent pas d'un simple échange de coups de poing, mais plutôt des affrontements intellectuels où les personnages vont utiliser leur ingéniosité, leur compréhension du nen et leur connaissance de l'adversaire pour l'emporter. Et voici une analyse des principales stratégies de combat utilisées dans la série. Et la première stratégie qu'on va analyser, c'est l'utilisation du nen. Le nen est au cœur de tous les combats dans Hunter x Hunter. Les personnages ou les utilisateurs du nen doivent choisir soigneusement quelle catégorie de leur nen dans un combat. Par exemple, ils peuvent donner une forme ou adapter leur aura suivant leur capacité ou leur personnalité en utilisant le Hatsu, ou renforcer leur défense en utilisant le Ren, masquer leur présence avec Zetsu. Et les combats sont souvent une course pour découvrir et exploiter les faiblesses du nen de l'adversaire. On voit qu'il y a beaucoup d'analyse du nen de l'adversaire. Et la deuxième stratégie qu'on va aborder, c'est l'analyse des adversaires. Les combattants dans Hunter x Hunter prennent le temps pour analyser et comprendre le nen de l'adversaire afin de découvrir les faiblesses et les exploiter. Ils vont aussi observer les habitudes de combat de leur adversaire et leur personnalité. Cette analyse approfondie aide les personnages à élaborer des stratégies adaptées à leur adversaire. Et troisièmement, on va parler de ruse et tromperie. Cette stratégie souvent utilisée par les combattants aide les personnages à désorienter leur adversaire. Cela peut inclure des illusions, des feintes ou des stratagèmes pour faire croire à une certaine réaction. Le fameux Hisoka par exemple est très habile à tromper ses adversaires en utilisant sa technique Texture Surprise pour changer l'apparence des objets. Et la quatrième stratégie qu'on va analyser, c'est contre-attaque et sacrifice. Les combattants dans Hunter x Hunter ne sont pas souvent en mesure d'éviter des attaques des adversaires, mais ils vont souvent chercher à faire des contre-attaques intelligentes pour minimiser les dégâts. Certains personnages sont prêts à subir des blessures pour donner un coup dévastateur à l'adversaire. On va prendre par exemple Feitan et sa technique Raisin Sun. C'est une technique qui va s'intensifier en mesure qu'il subit de la douleur. C'est quand même intense. Et la cinquième stratégie qu'on va analyser, c'est l'exploitation des émotions. Le nen est profondément lié aux émotions. Les personnages, ils vont exploiter les émotions de leur adversaire. Kurapika par exemple, en utilisant sa chaîne Judgment Chain, va imposer un serment de loyauté et tirer parti des sentiments de haine de ses adversaires envers les spiders. La sixième stratégie est l'adaptation et l'improvisation. Les combattants doivent s'adapter rapidement au changement de situation. L'improvisation est courante car les plans initiaux peuvent souvent être déjoués par les actions inattendues de l'adversaire. C'est quand même assez possible. C'est pour ça que c'est très malade d'écouter cette série et je vous le conseille fortement. Et même si vous l'avez écouté ça fait quelques années, je vous conseille fortement de le réécouter parce que je l'ai fait et je ne l'ai pas regretté. Et septièmement, la stratégie d'environnement et les tactiques de terrain. L'environnement joue un rôle très important dans les combats dans Hunter
X Hunter. C'est pour ces stratégies. Les personnages peuvent s'adapter à leur environnement et l'utiliser et l'exploiter pour créer des pièges ou se cacher afin de prendre avantage face à leur adversaire. La 8e stratégie, c'est la stratégie d'équipe. Cette stratégie est souvent utilisée dans Hunter x Hunter. Les combattants, ils se trouvent souvent en situation difficile. Ils ne sont pas capables de battre leur adversaire en one-on-one. Donc, ils vont faire un travail d'équipe. Ils vont faire des alliances avec d'autres hunters pour former une équipe et établir une stratégie pour gagner contre un ennemi assez puissant ou beaucoup plus puissant que eux. Dans l'ensemble, les stratégies de combat sont un élément principal de l'intrigue. Et tu seras toujours surpris en écoutant un combat dans Hunter x Hunter. Il y a toujours des plans établis, il y a toujours des plans qui vont échouer, puis que la personnage elle se trouve dans une situation d'adaptation, elle doit s'adapter assez vite pour appliquer un plan B ou pour improviser un autre plan. C'est quelque chose de très stimulant. Je vous conseille fortement à écouter les combats de Hunter x Hunter et être concentré. Les personnages de la série sont bien développés avec des motivations, des histoires personnelles et des évolutions significatives. Voici un aperçu des profondeurs des personnages et leur évolution dans Hunter x Hunter. On va commencer par le cas de Gon Freaks. Gon est le personnage principal de l'histoire. Au début, il est un jeune garçon innocent et optimiste, principalement motivé par la recherche de son père absent, Jin. Cependant, au fil de l'histoire, il va se heurter à des dilemmes moraux et des défis qui vont mettre à l'épreuve son innocence et sa persévérance. Et sa quête pour devenir un hunter se transforme en une recherche de son identité et sa place dans le monde de Hunter x Hunter. Et deuxièmement, on va parler de Killua Zoldyck. Killua est l'un des meilleurs amis de Gon. Il a commencé avec sa famille d'assassins redoutables, mais il a choisi de s'échapper de sa famille et vivre sa propre vie. Son évolution est marquée par son désir de se libérer du passé sombre de sa famille et son amitié avec Gon a joué un rôle principal dans ce processus. Et troisièmement, on va parler de Kurapika. Kurapika est le dernier survivant de son clan, les Kurta. Il est obsédé par la vengeance contre la brigade fantôme, responsable du massacre de sa tribu. Son évolution est principalement axée à sa quête de vengeance et sa lutte contre ses propres émotions. Et il va faire face à des dilemmes moraux tout en poursuivant son objectif. Et quatrièmement, Leuryo Paradis Knight. Leuryo est un étudiant en médecine qui veut devenir un médecin accompli pour aider les personnes défavorisées. Son évolution est liée à son but de devenir un médecin pour aider les personnes et sauver des vies. Bien que son personnage puisse paraître plus léger que d'autres, son rôle est très important au sein du groupe. Et là, lorsqu'on parle de groupe, on parle de Gon, Kurapika, Killua. Les personnages dans Hunter x Hunter sont souvent en confrontation avec des dilemmes moraux. Ces dilemmes ils vont mettre en lumière leur évolution. Voici quelques exemples de dilemmes moraux auxquels sont confrontés les personnages de la série. Et nous allons commencer par le choix de Kurapika. Kurapika est motivé par la vengeance contre la brigade fantôme. Il va souvent faire face au dilemme de céder à la haine et la vengeance au risque de perdre sa propre humanité ou de trouver un équilibre entre sa quête de vengeance et son intégrité morale. Et lorsqu'on parle de dilemmes moraux, on ne doit pas oublier Hisoka et ses spiders. Hisoka est fasciné par la force et recherche des adversaires puissants pour les combattre. Cependant, cela lui pousse à prendre des décisions moralement discutables, comme rejoindre la brigade des Spiders, la brigade fantôme, pour satisfaire son désir de combattre ses membres. Et bien sûr, on doit parler de la quête de Gon. Gon, il est tellement obsédé de trouver son père que cela lui pousse à prendre des risques assez considérables et à négliger les conséquences sur son entourage.
Il doit donc faire face au dilemme de savoir si la recherche de son objectif justifie les choix qu'il prend. Et il a exposé souvent son entourage en danger. Et dans cette section, nous allons aborder certains thèmes qui étaient mis en avant par le créateur de la série. Et on va commencer par l'amitié. L'amitié est un thème mis en avant souvent dans Hunter x Hunter, notamment l'amitié entre Gon et Killua. Elle a influencé Killua et Gon pour se trouver dans le monde des Hunters. Elle les a aidés aussi de faire les bons choix. Ils ont appris plusieurs leçons, notamment comment calculer les conséquences de nos actions sur notre entourage et nos amis. Donc là, on va essayer de protéger notre entourage, protéger nos amis et calculer c'est quoi le résultat de ces décisions versus les conséquences sur notre entourage. Et aussi, on va voir que l'amitié est en lien très fort avec la loyauté. Donc on va voir aussi c'est quoi le lien entre l'amitié et la loyauté et l'importance de la loyauté dans le développement des personnages, dans la prise de décision, dans l'établissement des stratégies de combat et tout ça. Et deuxièmement, nous allons parler de l'identité et la quête de soi. Plusieurs personnages dans Hunter x Hunter, y compris Gon, Killua et Kurapika, ils sont partis à la quête de eux-mêmes, cherchant à comprendre qui ils sont et c'est quoi leur place dans le vaste monde des Hunters. En faisant face des dilemmes moraux assez complexes, ces personnages ils vont comprendre certains aspects de leur personnalité et qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils cherchent dans le monde des Hunters. Et nous allons aussi aborder le sujet de la vengeance et le moral. La vengeance est l'un des thèmes les plus récurrents dans l'émission, notamment avec le personnage Kurapika qui cherche à venger son clan Lukurta contre les Spiders ou la brigade Fantôme. Kurapika tout le long de la série il va essayer de trouver un certain équilibre entre son désir de vengeance et l'humain qui est en lui. Donc on va voir ce combat, ce dilemme se développer tout le long de la série et c'est quelque chose de très beau à voir. Nous allons aborder le thème de la famille et les liens du sang. Ce thème a été mis en avant souvent dans Hunter x Hunter, notamment avec la relation entre Gon et son père. Gon est parti à la recherche de son père pour découvrir la raison pourquoi il l'a laissé. On va le voir aussi la relation assez complexe entre Killua et sa famille des assassins. Comment Killua s'est sauvé de sa famille pour en trouver une autre, pour aussi vivre sa propre vie à sa propre façon. Nous allons aborder le sujet de la nature humaine. Ce sujet aussi a été abordé dans Hunter x Hunter et mis en lumière. On va voir dans certains épisodes comment les personnages ils vont se poser des questions sur la nature humaine, comment on évolue suivant nos omissions, comment on peut évoluer après des combats, après des décisions ou après avoir subi des risques et des conséquences suite à nos actions et à nos décisions. Hunter x Hunter est une histoire pleine de mystères non résolus. C'est vraiment cool. Ces histoires non résolues vont laisser les fans faire de la spéculation sur comment ça va finir certaines histoires, c'est quoi les fins logiques et tout ça. Donc on va citer quelques mystères dans Hunter x Hunter afin de vous donner le goût pour vous encourager à écouter cette émission géniale. Et nous allons commencer par Jin Freaks, le père de Gon et son voyage mystérieux. Jin a abordé un sujet de son voyage, mais il n'a pas élaboré beaucoup dans ce sujet-là, ce qui a laissé les fans spéculer, ce qui a laissé beaucoup de points d'interrogation concernant ce voyage-là. Aussi, les motivations de Jin pour devenir un hunter sont inconnues. Pourquoi il a voulu devenir un hunter et pourquoi il est le hunter le plus connu dans Hunter x Hunter. Donc Jin Freaks en soi c'est un mystère et on attend et on s'attend au créateur de la série de nous donner et développer un peu plus dans les prochains chapitres qui vont venir. Aussi nous avons le mystère de la mère de Gon Freaks
et la femme de Gene Freaks est à peine mentionnée dans la série. On ne sait pas qui est cette personne, c'est quoi son rôle dans le monde des Hunters, c'est quoi son historique et pourquoi elle est absente dans l'émission et dans l'histoire de Gon. Pourquoi c'est pas elle qui a élevé Gon non plus. Puis on s'attend aussi d'avoir des réponses dans les prochains chapitres. Troisièmement, le passé de Chrollo Lucifer. Chrollo Lucifer est une personnage très puissante et assez importante et intéressante dans la série. Chrollo, c'est le chef de la brigade Fantôme. Et on trouve que dans la série, son passé est vraiment pas très exploré. Donc on s'attend à des clarifications sur son sujet, sur son histoire et pourquoi il a été recruté au sein de la brigade Fantôme et surtout pourquoi c'est lui le chef. Et finalement, les membres de la famille Zoldyck. On a déjà mentionné que la famille Zoldyck, c'est la famille de Killua, l'ami proche de Gon, mais on sait peu sur cette famille. On sait qu'il y a beaucoup d'ombres qui entourent les membres de la famille de Killua, mais on ne sait pas trop c'est quoi leur motivation, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir si célèbres et si riches. Donc ça aussi, c'est un des aspects à clarifier dans Hunter x Hunter. Et pour bien boucler la boucle, nous allons faire un petit résumé concernant notre vidéo. Nous avons commencé par une présentation de l'univers de Hunter x Hunter. Nous avons aussi parlé de l'intrigue principale de la série, les techniques de Nen et les techniques et les stratégies de combat utilisées par les personnages. Aussi, nous avons abordé le sujet des principaux personnages et leur développement complexe et futur dans l'émission. Aussi, nous avons parlé des thèmes et des leçons de vie à apprendre en écoutant Hunter x Hunter. Nous avons aussi présenté les différentes questions liées aux énigmes et mystères de l'univers de la série. Nous avons même présenté des spéculations des fans sur Internet concernant ces énigmes. Donc ça, c'est la meilleure vidéo que vous allez écouter sur le sujet. C'est une vidéo assez complète concernant Hunter x Hunter. Je vous appelle à rejoindre à la discussion et mettez vos commentaires, vos questions, votre avis concernant la vidéo. N'oubliez pas aussi de m'encourager avec un abonnement dans ma chaîne. Ça va m'encourager, ça va me donner le feu, ça va me donner beaucoup d'essence pour travailler et travailler encore plus dur et m'améliorer dans le temps. Ça va être très apprécié.